www.dainews.net. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur DAM News. Position de la Senko sur la réforme constitutionnelle en République démocratique du Congo. Pour en parler, nous allons recevoir aujourd'hui M. Paulin Kangou, coordonnateur national de la NAGEC. M. Paulin, bonjour. Bonjour, madame. Merci de nous accorder cette interview. En fait, vous avez récemment pris parole sur la réforme constitutionnelle. Pour commencer, quelle a été votre réaction après avoir pris connaissance de la déclaration de la Senko sur la question constitutionnelle? Merci bien de la question. Je pense qu'il est préférable pour tout Congolais conscient de tirer une leçon dans tout ce qui a été dit par la Senko en sa sortie médiatique erronée. La Senko n'a aucune leçon politique à donner aujourd'hui aux politiques parce qu'elle-même, elle est juste une petite couverture chrétienne qui couvre une partie de chrétiens. Alors, dans ce sens élargi, je pense qu'elle devait se limiter, n'est-ce pas, à la prédication et à l'élargissement, n'est-ce pas, du cercle de la foi de chrétiens catholiques. Mais moi, je pense qu'ils sont pas dans l'erroné service, mais ils sont dans les raisons d'être au centre de la haine politique. Et puis, ils sont juste une petite classe montée pour contraindre, n'est-ce pas, la vision du peuple. La vision du peuple, c'est quoi? C'est le président de la République. Aucun pouvoir, j'ai dit aucun autre pouvoir ne peut être au-dessus du souverain primaire qui est la population ou le peuple. La Senko devait normalement commencer par se poser la question: à quoi sert bon de se réunir pour contredire ce que le souverain primaire a exprimé? Alors, quels sont précisément les points de cette déclaration avec lesquels vous êtes en désaccord? Qu'est-ce qui me pousse à être en désaccord avec la Senko? Moi, je vais également poser la même question à la Senko. Qu'est-ce qui contredit ou qu'est-ce qui va restreindre les offrandes et les dons qui sont donnés chaque dimanche aux prêtres ou aux évêques quand on va changer la Constitution? Et si cela n'est pas une question embêtante, ils sont partis à l'est de la République, les évêques, ils ont béni le rebelle. Mais depuis quand vous avez déjà entendu les évêques et les autres se réunir dans une assemblée générale, condamner ce qui se passe à l'est de la République? Qui sont ces chrétiens catholiques aujourd'hui qui pourront accepter la continuité de pertes dans leur famille, qui accepteront que leurs frères et sœurs soient tués à l'est de la République? Qui sont ces catholiques qui accepteront à ce que la vie sociale du Congolais soit toujours l'épine à rechercher? Qui sont ces chrétiens catholiques aujourd'hui qui peuvent accepter qu'en tout cas au nom et pour les comptes de l'Église catholique, nous acceptons à ce que la Constitution ne soit pas changée parce que nos enfants sont à chômage, nos enfants sont là en train d'être manipulés par l'opposition ventrée affamée? Qui sont ces chrétiens catholiques qui pourront accepter aujourd'hui à ce que les évêques prennent la décision sur eux? Par contre, je devrais faire appel aux évêques conscients qui ont quand même montré leur volonté, leur bonne volonté de refuser la médiocrité de la messe célébrée en noir. Que nous devons être tous derrière la forme, vision de réviser la Constitution de la République. Certes, moi je serai en désaccord avec nos pères spirituels, parce que de l'adhésion politique, on ne sera pas sur le même bas de touche. Je serais tout à fait d'accord avec eux qu'ils sont nos pères spirituels et consorts, mais en tout cas, quand ils ont refusé leur soutane, ils ont abandonné la soutane qui a la mission de conduire les brebis vers la vie éternelle, de conduire le brebis à croître leur foi, mais aujourd'hui, ils ont pris la soutane pour se mettre sur le banc de la politique. Ils doivent savoir qu'il y a certains chrétiens qui sont dans la majorité qui ne seront pas d'accord avec eux. Certes, moi-même, je fais partie de l'Église, je pense que nous ne serons pas d'accord avec nos pères spirituels. Aujourd'hui, vous savez que les évêques sont au centre de plusieurs choses. Les séminaristes, s'il vous plaît, les séminaristes, au séminaire, ce sont des vocations. À l'époque, moi-même, je fais partie de ceux qui étaient sur le banc du séminaire. Ils ont pris cet article pour commencer à étouffer les vocations, tout en mettant une sorte de facturation pour que tu sois recruté au séminaire. Il faut que tu payes ça. Vous pensez que c'est normal pour une église pareille? Vous estimez que les évêques ont fait une mauvaise lecture de la situation. En quoi leur analyse vous a paraît-elle erronée?
C'est un mensonge monté de toute stratégie chrétienne. Et je ne serai pas d'accord pour que nos pères nous imposent une discipline de soutenir leurs décisions. Parce que leurs décisions ne cohabitent pas avec l'esprit démocratique. Ça cohabite avec l'esprit de la haine, l'esprit de contredire ou de placer le placebo autour de l'avenir du pays. Or, pour l'instant, nous devions, pour les Congolais et chrétiens conscients, on devait tous rester dans la même forme qui est celle de soutenir la réforme constitutionnelle ou changement de la constitution. Nous devons absolument basculer à la 4e République. En quoi empêche les catholiques de prêcher ou de continuer avec les prédications? Alors, si les évêques aujourd'hui décident de faire une coalition politique de l'opposition, je pense qu'ils peuvent le faire, mais je suis sûr qu'ils vont perdre. Donc, on ne doit pas confondre la parole de Dieu à la politique. Donc, nous devons tirer attention dans tout ce que nous sommes en train de raconter sur les réseaux sociaux, qu'ils ont raison et qu'on sort. Donc, nous sommes dans la démocratie, chaque personne a sa manière d'exprimer sa démocratie, mais que la démocratie ne s'exprime pas en tradition de la haine. Ça ne sera pas bon. Ou pousser les chrétiens à devenir esclaves de la parole d'une seule personne. Merci. Alors, si l'air sortie médiatique accorde la chance aux chrétiens, à certains chrétiens catholiques de booster dans l'opposition, je serais tout à fait d'accord. Mais si l'air sortie médiatique déclaration s'aligne autour de la haine politique, je pense que ça ne sera pas la politique cette fois-là. Nous risquerons, n'est-ce pas, de donner la parole ou de mettre la parole aux bandits chrétiens que l'Église catholique est un temple de l'entente pour l'enfer. Alors, M. Paulin, vous avez affirmé rester profondément attaché à l'Église catholique malgré votre désaccord avec les évêques. N'est-ce pas une contradiction? Non, mais écoutez, je vous ai expliqué tout à l'heure, j'ai dit ceci. Moi, je n'ai jamais fait une adhésion chrétienne. Je suis né chrétien et j'ai la foi chrétienne. Je reste catholique. Catholique n'est pas l'évêque. Ok? L'église est l'église du Christ et elle n'est pas l'église de l'évêque. Mais si nos pères spirituels ont choisi le banc politique, ils doivent laisser la soutane. Ou ils doivent porter la soutane avec mention politique. Nous ne serons pas jamais, moi je ne m'inscrirai jamais dans cette logique-là. La logique d'adhérer à la fusion politique de confusion totale ou de rester, de faire partie des membres de ceux qui célèbrent la messe noire pour détruire la République. Alors, parce que nos pères spirituels ont montré une mauvaise volonté. Je me rappelle du président de la Senko, l'évêque de l'archidiocèse du Haut-Katanga, de Lubumbashi. Il a fait quoi à l'Est? Vous avez vu sur les réseaux sociaux ce qui se passe. Il a béni Nanga, il est allé dire la messe et consort. Mais pourquoi ils n'ont jamais condamné la présence des Nanga et les autres à l'est du pays? N'est-ce pas ceux qui perdent leur vie sont catholiques aujourd'hui? Il y a les catholiques qui perdent leur vie. N'est-ce pas ceux qui sont à l'est? Certains ont la vocation de servir le Seigneur. Et pourquoi ils n'ont jamais condamné? Et pourquoi le changement de la Constitution doit faire mal? Pourquoi ça va piquer au nerf scientifique? C'est très compliqué. Et ça ne leur dérange pas si aujourd'hui le chrétien catholique conscient reste derrière la révision constitutionnelle ou basculer à la 4e République et restera notre opinion, que ça ne les dérange pas si nous allons restreindre également nos offrandes parce que grâce au chômage, on n'a pas l'argent pour aller offrir et donner les cadeaux. Il y a les temples qui ne sont pas construits, il y a les églises qui ne sont pas construites, mais pendant qu'ils ont bouffé, et certains, je dis entre guillemets, certains ont bouffé les 25 millions et consorts qui ont été détournés. Quel message adressez-vous aux fidèles catholiques qui pourrait être partagé entre la prise de position, leur foi et aussi la prise de position de la hiérarchie ecclésiastique? Ici, je vais regarder tout droit le chrétien catholique. Nous, catholiques,
on a été baptisé au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit et non au nom des évêques. Vous comprenez, madame? Donc, nous, on doit rester focus dans ce que nous sommes en train de faire. Parce qu'on est père de famille. Nous, on est père de famille, on n'est plus célibataire. Je dois vous le dire. On n'est plus célibataire, on est père de famille. Nous devons préparer l'avenir de nos enfants. Aujourd'hui, et qui nous avaient précédés, qu'est-ce qu'ils ont fait? Nous sommes esclaves jusqu'à aujourd'hui. Si vous ne savez pas, la colonisation a été même introduite dans la Bible. Nous sommes restés colonisés jusqu'à présent et personne n'arrive à deviner cela. Nous devons faire la différence. Le vrai catholique ne pourra jamais adhérer à cette déclaration erronée, négative, compactée de toute mauvaise volonté et la haine autour. Donc nous devons dire non à cette déclaration et à cette prise de position. Ils doivent nous donner la communion dimanche et nous allons participer à la messe. On va offrir, dès que nous sortons de la messe, on devient tous politiques et nous avons notre position et on leur position. Alors, selon vous, quel doit être aujourd'hui le rôle de l'Église catholique dans la société congolaise? Accompagner les chrétiens à comprendre que notre République est en train de perdre sa crédibilité. Le pays est en train de chuter. Sans l'accompagnement du peuple, des chrétiens catholiques dans la bonne vision qui est celle de reviser la constitution de la République, tous nous serons esclaves demain ou après-demain. Et surtout le Grand Kasaï, je vous rappelle, surtout le Grand Kasaï. Peut-être et qui reste à Kinshasa, et les autres qui restent dans des grandes îles n'ont pas la misère comme le Grand Kasaï. Mais nous avons un président qui pense, n'est-ce pas, réactualiser la vie sociale du Congolais dans l'espace Grand Kasaï, et qui est celui-là qui peut interdire le chef de l'État de basculer à la 4e République. Parce qu'il pense que c'est pour son bien, c'est pour son 3e mandat que nous devons aujourd'hui commencer à prêcher de notre propre chapelle. Non plus. Donc, même Kabila aura le droit de venir postuler, sauf s'il il restera toujours condamné à mort. Mais je pense que même si Mobutu ressuscitait aujourd'hui et prenait corps de Mobutu, il devait également postuler. Il y a les autres. Donc, moi, je pense que le message clair, c'est que les évêques ont pris leur décision. Ils ont fait leur choix. Mais ce n'est pas le choix de l'Église, ni le choix des chrétiens catholiques. Pour le vrai catholique, qui ne sont pas dans l'hypocrisie, de communier dimanche et demain, la nuit basculer aux messes de traitise. Les droits canons n'autorisent pas la politique. Les droits canons utilisent, en quelque sorte, Léopold avait fait un discours. À l'époque, il faisait allusion à l'Église catholique. Il disait, c'est un État. C'est un État comme tout autre État. Ils sont devenus, mais qu'ils changent la soutane, qu'ils prennent seulement les chasubles de la politique. Comme ça, on s'engage. Nous, on pensait peut-être que nous sommes en train de lutter pour qu'il y ait les changements. Enfin, n'est-ce pas, de pousser l'Église à se reconstruire, à se repentir partout, à faire croître la foi catholique, même de nos enfants et des générations futures. Pourtant, nous avons des évêques qui sont là en train de nous combattre et nous détruire. Vous affirmez que le rôle de la société de l'Église catholique est de prêcher la parole de Dieu et tout consort. Alors, quelle est votre lecture personnelle au débat actuel autour de la Constitution? Même dans certains pays qui nous entourent, chaque 5 ans après, s'il y a possibilité, on change toujours la Constitution ou on modifie certains articles qui ne ramènent pas la vie sociale au basculer. Donc, mais vous dites, vous êtes dans une république dans laquelle vous avez l'opposition chrétienne. Donc moi je pense que il devait laisser la question politique aux politiciens, peut-être venir avec la parole de Dieu pour conseiller ceux qui veulent le changement de la Constitution et proposer leur manière ou proposer certaines dispositions qui seront touchées ou qui ne seront pas touchées. Peut-être ça c'est le travail de l'Église. Mais l'Église qui n'a jamais pensé à l'emploi des jeunes, si ce sont les jeunes qui sont employés peut-être aujourd'hui, entre guillemets, ce sont des mamans, c'est-à-dire ma cousine, ma nièce, mon oncle et consort. Que répondez-vous alors à cette crainte qu'un changement de la Constitution puisse fragiliser la démocratie ici en République démocratique du Congo? Comment elle va fragiliser la démocratie congolaise? Est-ce qu'elle existait même depuis même avant même la révision de la Constitution? Est-ce qu'elle existait? Ce sont toujours les chapitres là qui conduisent leurs chiens à aboyer. Alors, vous pensez que le débat sur la Constitution mérite un dialogue national plus large impliquant toutes les composantes de la société civile ou de la société congolaise? Je vais répondre. Ici, il y a question de rappeler au Vatican ou à la CENCO qu'il y a une urgence. L'urgence, ce n'est pas l'opposition. L'urgence, c'est le souverain primaire, le peuple. C'est-à-dire la seule voix. OK?
la seule voie qui donne la possibilité au président de la République de promulguer la loi référendaire, c'est la population, c'est le peuple congolais. Les 5 000 signatures qui ont été déposées récemment par un jeune leader du Grand Kassai, Mardoché, celle que j'ai salué en passant, certes, ça évoque déjà une raison, n'est-ce pas, de la révision. Il y a aujourd'hui les Congolais partout, aucun Congolais conscient. Je vous dis, si on va parler de 100%, 85% des Congolais sont d'accord. Ok? Pourquoi je dis 85? Parce que l'Est de la République est bloqué par ces rebelles de mauvaise foi, les rebelles qui ont la bénédiction de l'Église catholique. Merci. Alors, quel message avez-vous pour les Congolais qui suivent avec attention ces débats? Écoutez, les Congolais sont déjà alertés. Ils sont conscients qu'après, dans quelques jours, il y aura une session spéciale extraordinaire de 2 chambres. Je pense que le chef de l'État va promulguer la loi sous paix. Les Congolais doivent rester conscients et concentrés sur l'avenir de notre pays et que nous aurons une nouvelle constitution et chaque Congolais se verra revenir au sourire à lèvres. Donc nous, on ne peut pas aujourd'hui applaudir peut-être aux méchants politiques ou aux jalousies qui n'ont pas la nécessité politique sur la scène politique nationale. Donc moi, je pense que les Congolais qui me regardent et qui me suivent en ce moment doivent retenir une seule chose. Changement de la Constitution, c'est la garantie pour notre avenir. Monsieur le coordonnateur, si vous aviez un message à adresser directement aux évêques de la Senko et aux autorités du pays, quel serait-il? De se calmer et soutenir le président de la République. Chers téléspectateurs, nous vous disons merci pour votre attention soutenue et restez connectés sur DAM News pour plus d'informations. Retrouvez-nous sur www.danenews.net.